pas de musique. Aïe, quand tu veux. Ah, bah du coup, il s'en va. Mais non, reviens. Oui, bah d'ailleurs, il est mignon. L'autre, il va lire un texte sans lunettes. Ah, tiens. C'est ça, fais le jeune. Fais le mec qui a pas de lunettes, qui lit de loin, tout ça. Genre. Ah, bah, heureusement que j'ai pas besoin de lunettes. Ah. Et je vais enlever la capuche, parce que je suis comme ça. Bah c'est toi qui vois, hein. Quand tu veux. Ce moment très précis, juste au crépuscule, ou installé au pied d'un phare, assis sur une plage, dans des creux de rochers, ou simplement sur un banc, tu te dis, ça y est, c'est fini. Maintenant, il faut rentrer. Mais où tu restes encore un peu, juste pour entendre la mer. C'est toujours cet instant que j'ai recherché, que j'ai attendu, partout dans le monde. À Taïwan, ce fut d'abord à Kaohsiung, sur les rives du lac du parc de Chensing. J'avais mis les pieds sur l'île pour la première fois 48 heures plus tôt, entre 2 typhons et sans bagages. Yajin, ma Joconde de l'Est, m'attendait seule à l'aéroport avec son sourire énigmatique, sa main bien tendue vers l'avant, au cas où il me viendrait l'idée bien saugrenue de lui faire la bise. C'était l'assistante du projet pour lequel j'avais été sélectionné. Nous avions sympathisé par mail pendant les 6 mois précédents, et c'est vrai que si cela avait été en France, je l'aurais sûrement embrassé. Mais là... C'est une des seules choses que j'avais retenues des guides touristiques, guides que j'avais consciencieusement oublié d'emporter avec moi et que je n'ai jamais relus depuis. À Taïwan, on ne s'embrasse pas. Le 3e soir, après ma répétition, je suis parti à la recherche du coucher de soleil le plus proche. En partant travailler la veille, j'avais vaguement repéré une étendue d'eau en partant de la chambre. Alors, vers 18 h, je suis sorti à l'aventure. Et, au hasard de mes errements, en longeant le boulevard, après une série de bosquets, je suis tombé sur ça. Taïwan me faisait son tout premier cadeau. Je me suis extasié de ce que je voyais, de ce que mon appareil capturait. J'ai pris beaucoup trop de photos. Je me suis dit... Tu es béni des dieux. Et aussi... Tu es complètement barré de rester là comme un légume en mode contemplatif à regarder les palmiers et de l'eau. Puis, assis sur un banc, j'ai attendu que le soleil disparaisse. J'ai souri quand ce bonhomme en scooter a fait une petite pause, avant de repartir sur les chapeaux de roue, vaquer à ses occupations. J'ai pensé à ma chorégraphie naissante. Et au moment de partir, à 50 mètres de moi, sur une petite esplanade, je me suis aperçu qu'il y avait une vingtaine de personnes, apparemment du coin, qui avaient fait la même chose que moi, regarder le soleil. C'était un 4 juillet, un lundi. Quand j'ai raconté à Yachin que j'avais adoré le sunset, elle m'a conseillé d'aller voir à Chiziwan, la baie de l'Ouest. Dong Si Nan Pei. Dong Si Nan Pei, on le trouve dans un album de Tanta, je crois que c'est le Lotus Bleu, où il y a Shin Wafu qui chante Dong Si Nan Pei, Dong Ouest, Si Est, Nan Sud, Bei Nord. Je savais donc que je pouvais aller à Chiziwan, mais je n'avais jamais osé. Il me faudra 2 ans pour y retourner. C'était un vendredi soir. Après la répétition, j'ai pris le métro. La ligne orange, comme l'avait dit Yachin, jusqu'au terminus.
À la sortie, elle avait dit qu'on pouvait prendre un bus, mais je n'étais pas sûr. J'ai préféré marcher. J'ai cherché un quai, un peu au hasard, et de là, j'ai continué mon chemin. D'abord au bord de l'eau, puis sur une route sans trottoir, frôlée par des norias de quarts de touristes chinois que l'on emmenait, je suppose, voir ce que je cherchais encore. Yongzhei Beimen. Beimen, ancienne porte nord. Bei, c'est le nord. Men, c'est la porte. Men, c'est le premier idéogramme que j'ai appris quand je suis parti là-bas. Men, on le connaît surtout dans le reste du monde à cause de Tiananmen. Ancienne porte nord. C'est ce qui était écrit à l'arrêt de bus que le bus venait de dépasser. Ligne 1. J'essaierai la prochaine fois. Au bout d'une ruelle, au-delà d'un porche qui m'a l'air bien ancien, je vois un escalier donnant sur du vide. La mer semble toute proche, mais je préfère rester sur la rue. Une centaine de mètres plus tard, une grande esplanade qui donne, elle aussi, sur... rien à part le ciel. De l'autre côté de la route s'entassent des cartes de touristes. La mer doit être là, juste en dessous. Je traverse les pelouses, me frayant un chemin entre les groupes qui prennent des photos. Je ne m'étais pas trompé. La mer était là. C'était la fin du port. Une porte encadrée par 2 digues, ouvrant la ville sur le reste du monde. Ça me rappelait l'entrée du vieux port à Marseille. À gauche, un petit belvédère avec des bancs. Je m'y installe et pour la première fois dans cette partie du pays, je regarde la nuit tomber. Cela aurait été parfait si le concert des vagues, ponctué par les moteurs des petits bateaux de pêcheurs et quelques immenses cargos, n'était perturbé par des troupeaux de touristes volubiles et bruyants. La Chine, le grand cousin tout proche, était présente encore d'une autre façon. Peu après 19h, la nuit tombe tôt ici, je suis reparti vers l'arrêt de bus, me promettant d'y revenir très vite. Peut-être un jour de la semaine. Ce serait forcément plus calme. J'ai attendu à l'arrêt de bus avec quelques Taïwanais, puis je me suis entassé avec eux dans un minibus de la ligne 1, et j'ai rejoint ma chambre d'hôtel. 17 avril 2014, presque un an après ma première rencontre avec l'endroit. Je retourne sur mon belvédère. Peu de monde, vue dégagée, je reste assis à contempler la mer et la nuit qui tombe doucement. À côté de moi, un monsieur finit son repas en buvant du thé froid. Des vagues, des bateaux de pêcheurs. Cette fois-ci, tout est tranquille. Retour sur les marches le 27 avril. Ce soir, le soleil rouge embrase la mer. C'est dimanche. Il y a tellement de monde que je ne peux même pas m'asseoir. Je reste debout, juste dans l'axe entre les 2 phares. Nous avons beaucoup de chance. Le soleil a décidé de plonger dans l'eau pile poil au milieu de la porte vers l'ouest. Malheureusement, il y a un cargo qui passe. Juste au moment où il disparaît dans l'eau. Dommage. On devrait interdire les cargos dans ce quart d'heure-là. Je me suis aussi aventuré plus loin après l'esplanade, sur la plage de Chiziwan, l'officiel. C'était un samedi. J'avais repris le petit bus de la ligne 1 et j'étais descendu au terminus, à la faculté. Et oui, les bâtiments de cette université, on l'a vu, sur la mer. Moi, si j'avais été étudiant là-bas, je crois que mes révisions, je les aurais faites ailleurs que dans ma chambre. Du terminus du bus situé à l'intérieur du campus, il fallait ressortir de l'enceinte de l'université et longer le parking entouré de 2 murs qui protègent de la mer. Ici, ce n'est pas vraiment une amie. L'île tremble quasiment tous les jours. On parle autant des tremblements de terre que des pluies torrentielles, mais beaucoup moins des canicules. Oui, d'ailleurs, sur le site officiel de la météo taïwanaise, il y a un onglet qui s'appelle Earthquakes, juste pour les tremblements de terre, qui est rempli quotidiennement. Alors, c'est des petites choses, faible magnitude, mais la terre tremble tous les jours là-bas. Du coup, avec la mer, ce qui
avec des tremblements de terre, ce qui fonctionne mal, c'est les tsunamis. Donc ici, la mer, on s'en méfie. D'ailleurs, les gens ne sont pas franchement baignés, sont pas franchement branchés baignade. Je vais y arriver. Le mur nord était fendu par un escalier. De l'autre côté, abrité par des enrochements, la plage. Ce samedi soir, personne dans l'eau et peu de gens sur le sable noir. Beaucoup de promeneurs qui viennent comme moi regarder le soleil se coucher. Je m'installe au bord de la digue, au-dessus des rochers dans lesquels vivent des petits crabes argentés. Nous sommes une petite dizaine à rester là, en regardant la mer, le ciel, les bateaux de pêcheurs qui croisent les cargos qui mouillent au large et entreront au port le lendemain matin. À 19h, le gardien nous demande de partir. Message au haut-parleur, puis coup de sifflet. Il va fermer l'accès à la plage qui est fermée la nuit. Décidément, on a vraiment peur de l'eau ici. Regarde, on dirait un cheval. C'est ce qu'a dit Élise la première fois qu'elle est venue ici. Elle regardait le ciel. Je me souviens d'avoir râlé parce que l'on était juste en chemin, pas encore arrivé à l'endroit que je voulais lui montrer, que c'était presque l'heure du coucher de soleil et j'avais peur qu'on le rate en flânant trop en route. Ce jour-là aussi, la vue en haut de l'escalier en bois valait bien que l'on se presse. Pourtant, la mer était encore bien démontée et salie de ce que les deux typhons des semaines précédentes avaient rendu aux humains de ce qu'ils avaient jeté auparavant. Mais je crois qu'Élise a été contente. On est resté, là, jusqu'au coucher de soleil, à s'extasier sur la couleur du ciel et la hauteur des vagues, comme les autres. Il y avait ce couple où la dame engueulait son mari parce qu'il allait, selon elle, bien trop près des vagues. Et lui, qui faisait exprès d'encore plus s'approcher pour la faire enrager. Il y avait cet autre couple, plus jeune, dont la fille s'était fait littéralement tremper par une grosse vague. Il y avait aussi ces jeunes qui sortaient de la fac et regardaient la mer en buvant leur thé froid. À 18h30, le sifflet avait retenti, la plage fermée, tout le monde s'était mollement rendu vers la sortie, ou était allé de l'autre côté, là où les pêcheurs s'installaient, sur la digue nord, celle qui se finit par un phare, le phare à la lumière verte. Le phare de la digue nord. Nous sommes le 21 avril 2014 et j'ose enfin m'approcher du point vert lumineux. L'année précédente, j'étais arrivé jusqu'à l'entrée de la digue, mais comme elle était fermée par une grille, je n'avais pas osé m'y aventurer. Ce soir-là, juste devant moi, il y a un bonhomme qui va vers cette grille et la contourne, tout simplement, par le côté. J'ai fait pareil. Me voilà en direction du phare au pays des pêcheurs. Une centaine de mètres plus loin, je m'installe sur les marches du phare. Il y a un peu de vent, la mer, le bruit des fils des cannes à pêche lancés presque au hasard entre deux conversations, cinglants comme des coups de fouet d'un combat amical contre la brise. On est loin de la ville. Je suis bien. À la nuit tombée, alors que je tente une dernière photo de la digue, un couple d'amoureux arrive. Je comprends qu'il pense s'installer où je suis. Et comme il me voit, il rebrousse chemin et en attendant que je parte, il profite pour se prendre en photo sur la digue. Je suis un peu gêné. Je fais vite ma dernière photo et je prends le chemin du retour. Rester des heures à regarder la mer, regarder les autres faire de même, les amoureux, les pêcheurs, deviner qui est du coin, repérer les touristes, comme cette japonaise, presque hype, qui s'aventure sur la digue encore mouillée d'un orage méridien, se laisser percer par le bruit des cannes, le passage des petits bateaux de pêche, regarder la mer et attendre la nuit. Twilight, crépuscule, l'heure entre chien et loup. Les pêcheurs vespéraux laissent leur place à leurs collègues nocturnes, valves de glacière, des cannes et d'appâts. Quand on ne distingue plus que des ombres, et que les amoureux peuvent enfin tranquillement se donner la main, je finis ma bière, mon thé, et je rentre dîner, laissant derrière moi ces petits points verts fluorescents fixés en haut des cannes comme autant de vers luisants qui profiteraient de la brise. C'est l'heure des pêcheurs, celle où, à 10 000 km de là, on
pense juste à déjeuner. Oh, j'ai nettement plus bafouillé que toi, donc tout va bien. C'est pas vrai ça? Oui, ça a fonctionné, je suis peur que ça marche pas. Si, si. Ah, ça a pas marché, on refait? Non, c'est pas vrai.